Bonjour à tous, c'est Nicolas. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le thème Halloween. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je ne suis pas seul et je suis accompagné d'un invité surprise et c'est lui qui va vous présenter l'intitulé de cette vidéo Halloween. Mais dis-moi mon ami, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme recette avec nos abonnés? On va réaliser ensemble les cupcakes chocolat d'Halloween. Ok, eh bien moi ça me convient, des cupcakes sorcières pour Halloween. Si vous êtes prêts, on va commencer la recette. C'est parti! On va commencer par préparer la ganache montée au chocolat blanc. Comme d'habitude, la liste des ingrédients se trouve dans la description de la vidéo. J'ai placé dans un cul de poule le chocolat blanc, j'ai fait bouillir la moitié de la crème et je vais la verser sur le chocolat blanc en 3 fois pour réaliser une ganache. Mélangez bien avec la spatule jusqu'à l'obtention d'une ganache bien homogène. J'incorpore enfin le reste de crème fraîche bien froide. Pour apporter une touche Halloween à cette ganache montée, on va ajouter un peu de colorant orange. Le but est d'obtenir la même couleur que la citrouille. Voilà ma ganache à la couleur souhaitée, c'est parfait. On va à présent la filmer au contact et la placer au réfrigérateur pendant 6 heures minimum. Pendant que la ganache repose bien tranquillement au réfrigérateur, on va pouvoir s'attaquer à l'appareil à cupcake chocolat. Pour préparer l'appareil à cupcake, on va commencer par faire fondre au micro-ondes le beurre avec le chocolat noir. Quand le mélange est bien fondu et est homogène, on le réserve pour plus tard. Dans un cul de poule, je tamise la farine, ainsi que le cacao en poudre et la levure chimique. Dans un autre récipient, je vais fouetter l'œuf avec le sucre semoule. On y incorpore ensuite l'arôme de vanille. Fouettez bien pour obtenir un mélange bien homogène. On y verse à présent le mélange chocolat fondu et beurre. Versez ensuite la moitié de vos poudres tamisées. Fouettez énergiquement pour bien les incorporer. On verse ensuite la crème liquide bien froide. Et on termine enfin avec le restant des poudres tamisées. Allez-y franchement jusqu'à ce que vous obteniez un mélange bien homogène. Votre pâte à cupcake est enfin prête. J'ai donc placé 6 caissettes à cupcake dans un moule. On va les remplir de pâte jusqu'aux 2/3. Voilà, quand les caissettes sont remplies aux 2/3, on peut enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà, après 20 minutes de cuisson, les cupcakes sont bien cuits. On va les laisser refroidir bien tranquillement. Après avoir passé 6 heures au réfrigérateur, la ganache est bien froide, elle peut à présent être montée. Voilà, la ganache montée est prête, on va pouvoir la mettre en poche munie d'une douille cannelée. N'hésitez surtout pas à utiliser une douille cannelée très large. On va réaliser des rosaces de ganache montée bien généreuses sur le sommet de chaque cupcake. Alors rien que comme ça, je trouve déjà que les cupcakes, ils ont de la gueule, mais c'est pas tout. On va maintenant y apporter le chapeau de la sorcière. J'ai préparé en amont une pâte sucrée chocolat. On va détailler des petits boudins, c'est ce qui fera le sommet du chapeau. Alors on essaye de rouler le boudin pour resserrer un peu le dessus, comme ceci, voilà. Et alors on aura, voilà. On va avoir quelque chose comme ceci pour représenter le sommet du chapeau. On réalise ensuite des petites boules de pâte qu'on va aplatir pour faire la base du chapeau. Aplatissez bien pour essayer d'obtenir un beau cercle. On vient ensuite positionner le sommet du chapeau sur cette base. On le fait bien tenir, comme ceci. On vient déposer délicatement un chapeau sur chaque rosace de ganache montée.
J'ai également préparé en amont une pâte à sucre blanche. On va placer un petit liseré tout autour des chapeaux pour que ce soit plus réaliste. Allez-y délicatement parce que c'est quand même particulièrement fragile. Voilà, cette vidéo cupcake d'Halloween est déjà terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Effectivement, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous!